Bienvenue à vous pour ce nouveau Trolloscopie, l'émission qui va au fond des choses. Aujourd'hui, nos deux experts les plus charismatiques sont en direct des jardins de Fontcombe pour vous parler du nouveau film biopic Tolkien. Enfin, Tolkien comme disent nos amis les Britons. Allez, suivez le guide. This is more than just a friendship. It's an alliance. An invincible alliance. A fellowship. Bonjour à tous, ici Flavius. Bonjour à tous, ici Fly. On est réunis aujourd'hui pour vous parler du petit biopic qui vient de sortir sur Tolkien. Nous avons été le voir et on va vous livrer nos sentiments qui sont mine de rien mitigés. Donc oui, Tolkien, le biopic donc, qui date de mai dernier, mai 2019, donc réalisé par quelqu'un d'assez peu connu, Don Krykowski, qui a également été donc... Alors oui, qui est natif de Chypre, qui est finlandais et qui a un nom de polonais. Voilà. Et qui a réalisé donc, Tom de Finlande, qui est son seul film à peu près connu. Oui, avec Tom de Montagne. Et Tom excellent. de Chèvre. Et Tom de Chèvre, ils sont très bons sur... Enfin bref, en tartine, on vous fera un jour une petite recette culinaire. Voilà, donc concrètement, on n'en a vu aucun. Donc ne soyez pas surpris si nous sommes assez évasifs sur le parcours de ce jeune réalisateur. Voilà. On connaît surtout bien sa fiche wiki en fait. On est au point dessus. Voilà. Et sinon, en ce qui concerne donc, le contexte un peu plus général de la sortie de ce film, on peut dire qu'il s'inscrit dans un moment un petit peu interstitiel, dans la mesure où il arrive évidemment un petit peu avant la série Amazon qui a été annoncée comme adaptation, donc non pas du Seigneur des Anneaux en lui-même, mais de ce qui se passe quelques millénaires auparavant. Voilà, dans le Silmarillion quoi, essentiellement, donc on n'a pas encore d'infos vraiment fiables sur ce qui va sortir, on a vu que des annonces et pas vraiment d'images. Donc oui, le contexte c'est un peu le retour de Tolkien par ses œuvres dans le cinéma actuellement. Après 2 décennies donc, qui ont été marquées effectivement par Le Seigneur des Anneaux donc en 2001-2003, puis Le Hobbit entre 2012-2014 dans ces eaux-là. Voilà. Il faut aussi ne pas perdre de vue que c'est un film qui correspond à une autre lame de fond, on va dire, qui est en train d'exploser tous les records au box-office, qui est celle des biopics. On assiste vraiment à une mode en fait en ce moment. Ouais, complètement. Si on considère par exemple Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury, qui est sorti, Imitation Game aussi, qui avait fait un qui avait fait un sacré buzz également, qui est un film plutôt correct. Donc un contexte donc autour du retour de Tolkien au cinéma et de l'autre côté, effectivement, cette vogue des biopics qui sont pas toujours mais qui sont de plus en plus nombreux. Ah oui, ça par contre. Et donc maintenant, on va vous dire notre avis sur ce qu'on a aimé et bien sûr sur ce qu'on a moins aimé. I have been fascinated with language. I've invented my own. You invented an entire language? Yes. I made stories. Legends. Tell me a story. In any language. Alors, ce qu'on a aimé. Alors, première chose moi que j'ai bien aimé dans ce film, c'est finalement les recherches au niveau visuel en fait, ce que le film a essayé de créer sur la matérialisation de l'imaginaire en fait de Tolkien. Savoir comment est-ce qu'ils allaient réussir à donner à la fois l'impulsion visuelle de comment l'auteur réussit à construire en quelque sorte son univers mental, lui donner de la chair sans pour autant que ça soit des sortes de redites, des sortes de cuts du Seigneur des Anneaux ou bien du Hobbit. Essayer de créer quelque chose de novateur, de suffisamment évanescent pour que ça reste suggéré sans être trop montré. Je sais pas ce que tu en as pensé. Oui, alors moi, lorsque j'avais pu
voir les bandes annonces qui annonçaient donc le film, l'une de mes craintes c'était qu'en fait ce soit une œuvre assez belle formellement, mais qui se concentre en fait, qui capitalise uniquement sur cet aspect-là un petit peu imaginaire, sans se concentrer sur vraiment l'aspect plus passionnel chez Tolkien, vis-à-vis de la langue notamment et de l'imaginaire, pour en parler. Donc j'avais peur qu'effectivement il y ait beaucoup, comme tu l'as dit, de redites ou bien d'invocation finalement de l'univers visuel des films. Complètement. En fait ça reste assez ponctuel par petites touches comme ça, sauf un moment un petit peu culminant, voilà, vers la fin sur le front de la Somme où on a des apparitions un peu plus concrètes. Et en fait c'était assez bien amené personnellement. Ouais, c'était. Alors, je trouve quand même qu'il y a un petit défaut en fait dans la manière dont c'est amené. Parfois c'est. Bon là on n'est pas vraiment dans les défauts du film, hein, c'est plus de l'ordre du point négatif, ponctuel. Il s'agit plutôt de la manière dont c'est amené. Parfois ça arrive de manière un peu artificielle, un peu forcée, faut bien le dire. Et je sais pas si ça t'a fait cette sensation, on a vraiment l'impression que on nous mettait en contexte en nous disant allez maintenant c'est le moment où on va vous suggérer l'ambiance. Donc voilà, c'était un petit peu problématique parfois. En ce qui concerne les autres points positifs, je mettrai en avant quand même la volonté d'aborder malgré tout la passion de Tolkien pour les langues, hein, l'amour de la philologie, de la linguistique. Donc même si c'est quelque chose, on y reviendra, qu'on aurait aimé voir un peu plus, voire beaucoup plus, oui, complètement. C'était quand même présent et lors de scènes qui étaient réussies. Donc c'est d'autant plus dommage en fait, parce que voilà, on avait quand même les talents, voilà, apparemment de la part des réalisateurs et des acteurs pour incarner cette passion-là. Alors, ce qui je trouve intéressant justement dans la caractérisation, en fait, c'est qu'il y a un crescendo au niveau justement de cette question linguistique chez Tolkien. C'est-à-dire que c'est amené là aussi par petites touches depuis le début. C'est-à-dire on nous introduit le fait que Tolkien, déjà jeune, parle plusieurs langues, est déjà introduit à cette science des langues, et donc ponctuellement ça revient comme ça tout au long du film. Et là aussi avec un acmé, j'ai envie de dire, un moment un petit peu majeur, dans lequel on voit l'auteur, en fait, Tolkien, interagir avec son professeur. Je ne vous spoil pas le film, hein, de toute façon c'est l'histoire de l'auteur, son professeur de linguistique, donc qui sera finalement son maître à penser. Autre point positif qu'on a relevé tous les deux en discutant du coup à la sortie du film, c'est tout le discours social finalement qu'aborde le réalisateur sur l'intégration de Tolkien au milieu bourgeois, voire aristocratique, carrément anglais. Lui qui était natif de Bloemfontein en Afrique du Sud et qui a perdu son père à l'âge de 4 ans et sa mère à l'âge de 12 ans et qui du coup a été élevé par une sorte de précepteur oui, c'est ça, c'est un catholique. C'est un prêtre catholique. Voilà, sa mère avait désavoué en fait sa famille anglicane pour s'ouvrir à la religion catholique. En fait, son milieu d'origine, c'est un milieu un peu bourgeois à l'origine et déclassé en fait. Ils connaissent véritablement la misère et on voit très bien justement ce milieu de misère. Déjà, alors c'est suggéré quand ils sont encore à la campagne, en périphérie de Londres, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est dans le Warwickshire, mais je sais plus à côté de quel film c'est. Et donc il grandit à la campagne et en fait très rapidement on passe à l'ellipse quand il arrive à Birmingham. Et là vous êtes totalement baigné dans l'univers industriel de la ville anglaise. Et donc à Lisengard plus tard. Exactement, donc on a en fait très bien montré, très bien caractérisé d'une part l'univers de ses rêves, c'est-à-dire la comté, on pourrait dire, hein, cette campagne native dans laquelle il s'épanouit, et de l'autre côté, au contraire, le milieu qui ne va cesser de lui apporter des désillusions au départ de sa vie, hein, la mort de sa mère, etc., dans les banlieues ouvrières de Birmingham. Donc on y voit le feu, on y voit le charbon, on y voit voilà, tout ce qui fera Isengard plus tard, et même le Mordor. Ouais, la population besogneuse, un petit peu noirâtre. C'est ça. Et donc c'est vrai que notre Tolkien qui donc va vivre tel un orphelin avec une femme qui va pas vraiment s'occuper de lui, mais en tout cas qui va pourvoir à ses besoins et à ceux de son frère, nous donne à voir un aspect en fait de la société anglaise assez intéressant, avec un autre versant, c'est-à-dire au-delà des caractères sociaux, de l'existence sociale, des interactions sociales, il y a aussi toute l'étiquette qu'il faut respecter. Et ça revient à plusieurs moments dans le film où vous avez un Tolkien en fait qui va quelque part se faire rabrouer parce qu'il ne peut pas donner le change au niveau de son tenue vestimentaire, etc. Donc il y a vraiment, voilà, c'est assez intéressant de se plonger dans l'ère victorienne par ce biais-là. Donc même pour des gens, je sais pas moi, qui aiment bien l'histoire et tout, vous allez trouver un petit peu de biscuit finalement dans ce film. Tout à fait, et puis ça sert, comment dirais-je, les points un petit peu nodaux de l'œuvre de Tolkien, pardon. Ouais. Donc tous les aspects psychologiques en fait de son œuvre, donc évidemment l'amitié, la fidélité, les valeurs humanistes, l'histoire d'amour, tout ça y est.
et de manière assez... Enfin, ça véhicule quand même une émotion que j'ai trouvé assez positive, Oui, parfois oui, un peu oui. poussive, on y reviendra, C'est ça, ouais. dans les défauts du film. Mais voilà, tout y est, c'est globalement assez bien montré malgré tout. En fait, le plus gros problème, et ça on y reviendra, c'est plutôt une forme de déséquilibre entre ces différents sentiments. C'est-à-dire que tout est bien présent, mais finalement on aurait peut-être aimé un peu plus d'équilibrage, un peu moins de ci, un peu plus d'autres choses. Et un peu moins d'anecdotes du coup. Oui aussi. Voilà, on y reviendra encore une fois. Mais voilà, il y a un aspect très cercle des poètes disparus, Ouais. lorsqu'on le voit avec donc son club, ses amis Ouais. également passionnés de linguistique. Puis, l'ambiance à l'anglaise, je veux dire, le salon de thé où ils se regroupent, enfin c'est vraiment facile. Autre point fort du film, hein, selon moi, la BO, signée Thomas Newman, donc on avait déjà pu entendre sur American Beauty, vraiment un film que j'affectionne tout particulièrement. Sa Madeleine. Voilà. Donc encore une fois servi par des nappes de piano, de clavier un petit peu éthérées comme ça, et qui du coup font pas doublon avec la bande originale de Howard Shore, donc de Seigneur des Anneaux en tant que tel. Donc du coup en cela Thomas Newman innove. Et Tu pour donnes une autant- identité au film. Ouais. Moi j'ai un aspect vis-à-vis de la musique, je suis pas très calé en musique etc. Mais c'est vrai que quand je sors d'une séance de cinéma où la musique m'a marqué, généralement le film se dégage un petit peu de ce qui peut sortir habituellement. C'est pas juste des lignes de musique pour meubler, il y a quelque chose derrière. Voilà, donc c'est pas sa meilleure BO, c'est probablement l'une de ses plus convenues, mais cela dit, elle reste intelligente. Par exemple, Thomas Newman s'est vraiment attelé en fait à convoquer tout l'univers périphérique un petit peu nébuleux qui tourne autour de Tolkien, qui gravite autour de Tolkien. Je pense notamment à Enya, donc cette chanteuse de New Age qui a fait des morceaux directement inspirés de l'univers de Tolkien, parfois même écrits dans une langue qui c'est le Sindarin, c'est ça, Ouais, je la langue crois, des elfes, voilà, donc qui est héritée de l'univers de Tolkien. Et on a vraiment cette patte, cette espèce de platine comme ça que Thomas Newman a convoqué en fait dans son film. Par exemple, je pense au thème du début, lorsque les enfants se jouent dans la campagne, etc. On a des espèces de chœurs un petit peu rendu un petit peu, comment dirais-je, délicat par l'ajout d'effets un petit peu électroniques comme ça. Comme dans les choristes. Si l'on veut. Et du coup, voilà, avec encore un clavier très présent, des cordes évidemment. Donc voilà, une BO qui sert vraiment le propos du film tout en étant quand même assez sage, assez illustratrice, sans trop d'ambition on va dire, mais voilà, qui fait quand même le job avec un certain souffle. Voilà. Oui, voilà. Alors maintenant qu'on a vu les points positifs, évidemment, il nous reste à voir ce qui est un petit peu moins positif. Parce que si Tolkien nous a laissé une impression plutôt positive, il faut quand même pas oublier que c'est un film qui est pétri de défauts. Journeys. The journeys we take to prove ourselves. It's about adventures. We should form a club, a brotherhood. We change the world through the power of art. Music, poetry. And what about Tolkien? I want to write something. It's about magic beyond anything anyone has ever felt before. Le premier défaut du film, selon moi, celui qui m'a vraiment sauté aux yeux dès le début, c'est une certaine linéarité, qui n'est pas présente durant tout le métrage, mais qui est très présente au début, et qui est liée à une espèce d'anecdotisme, qui du coup assez rapidement fait craindre un certain manque d'ambition de la part du biopic, qui du coup serait très centré sur un abord assez, encore une fois assez anecdotique, assez historique en fait de la vie de Tolkien, sans s'ancrer vraiment dans ce qu'il a mené, le souffle qu'il a mené effectivement. Et puis du coup on sent vraiment qu'ils sont dans des phases d'exposition en fait. Donc vous avez vraiment l'impression de passer d'une scène à une autre, à une autre, à une autre, parce qu'il faut dire tout ça pour pouvoir comprendre finalement l'aspect général de l'œuvre. Durant les 20 premières minutes c'est flagrant, on n'a aucune scène qui excède les 30 secondes. Tout se succède à une vitesse très effrénée, jusqu'en gros au premier dialogue qui vraiment porte sur la philologie. C'est ça. Et au final, la sensation que ça fait, vous savez, c'est un peu ces placards de texte en début d'œuvre, vous savez. Mais ça, c'est le rang juste au-dessus. C'est-à-dire, en fait, on vous a non pas dit directement comme un gros neuneu à vous faire lire exactement les bases de l'histoire. On vous montre ça de manière cinématographique, mais de manière extrêmement rapide et saccadée, sans qu'il y ait vraiment de structure là-dedans. On vous expose Tolkien jeune. Alors, vous voyez, il vit à la campagne. Maintenant, il vit à la ville et c'est pas facile. Gna, 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 gna. Et au final, tout cela, cette exposition, elle est presque à part du film, parce que ça sera même pas vraiment la même structure que l'on va retrouver par la suite. Oui, puis il n'y a plus de flashback après sur la mer par exemple, etc. Donc c'est une présence qui est assez effacée. Totalement, alors que l'actrice est très bonne. Oui, et on nous fait comprendre qu'elle a été une influence cruciale pour Tolkien. Donc, à part la scène, enfin je trouve qu'ils auraient dû développer justement cette scène où elle est là à leur raconter une histoire, parce que la scène est vraiment vibrante, quoi. Il se passe quelque chose. En fait, la mère est en train de leur raconter une histoire de dragon, de choses comme ça. On sent que c'est en train de faire naître l'imaginaire chez Tolkien. C'est une époque matricielle. Exactement. Et ça, vous avez une scène qui est plutôt bien torchée avec, comment ça s'appelle, les trucs qui projettent des ombres chinoises. Voilà, des sortes d'ombres chinoises qui tournent dans la pièce et tout. Ça crée vraiment une super ambiance.
un moment en plus de complicité entre la mère et ses enfants. Et puis là, cut, hop, on passe à autre chose. C'est un peu dommage parce que on aurait aimé ça davantage. Moi, ce que j'ai relevé également, c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est ce problème d'équilibre finalement qui existe entre les sentiments que le film essaye de véhiculer. Vous avez une hypertrophie, littéralement je trouve, de l'aspect amoureux finalement, de l'histoire d'amour entre Tolkien et sa future femme, qui occupe l'essentiel finalement de la trame narrative. Et donc au final, si vous êtes venu voir un film sur la linguistique, sur la naissance des histoires de fantaisie, d'imaginaire, etc., eh bien vous allez vous sentir un peu floué parce qu'au final, l'essentiel du travail du réal, ça va être et puis des scénaristes donc, va être de montrer, de mettre en scène l'histoire d'amour. Alors certes, elle sert le propos parce que on sent que Tolkien, dans son œuvre finale, aura à cœur finalement de transcrire l'histoire d'amour, de mettre en place les histoires d'amour comme ressort des œuvres. On le voit dans Le Seigneur des Anneaux entre Aragorn et Arwen par exemple. Beren et Lucien, voilà, c'est particulièrement visible dans le Silmarillion. Pour autant, si vous voulez, je ne pense pas que ça soit le seul aspect. Et là, il est beaucoup trop présent à mon sens pour être équilibré par rapport aux autres. Parce que autre aspect fondamental dans les œuvres de Tolkien, et justement, ils agissent un peu dessus, ils le montrent un petit peu à l'écran, c'est l'aspect de l'amitié. Ouais. Avec le club qu'il crée avec ses amis, d'ailleurs, ils vont faire tout un truc, c'est un peu forcé, mais c'était quand même sympathique de le faire, la communauté. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un clin d'œil qui va être fait, bien sûr, vers les futures œuvres. Mais du coup, effectivement, cette communauté, nous, ce qu'on s'est dit en sortant du film, c'est, ok, il a des amis, on les voit ensemble, il n'y a pas de problème, mais on se rend compte très rapidement qu'il n'y a pas eu tellement d'interaction entre eux. C'est Geoffrey, c'est ça, son ami le poète proche, Kimmer, oui. Voilà, le poète qui va préfacer ensuite. C'est ça, dont il va préfacer les œuvres. 1916. Exactement. Et mine de rien, on est un peu à se demander finalement qu'est-ce qui le lie autant à celui-là. Je veux dire, on les voit tout le temps en groupe, donc on voit bien effectivement qu'il y a une communauté qui s'est créée, mais individuellement en fait on les voit jamais. Et ce que je trouve assez regrettable, c'est que là, Geoffrey, il le cherche effectivement sur le front de la Somme, etc., parce que c'est pendant la guerre. Eh bien, on se demande pourquoi est-ce qu'il a autant d'attachement pour ce personnage. Oui. C'est un petit peu dommage. Sans compter que c'est assez décousu dans la mesure où en fait, donc ce récit assez linéaire finalement de la jeunesse de Tolkien est intercalé avec des espèces d'incises sur le front de la Somme. Voilà. On voit un Tolkien un peu délirant qui part à la recherche donc, de ce compagnon-là, qui effectivement a l'air d'être d'une importance première pour lui. Alors qu'en fait, il n'est pas davantage montré, voire plutôt moins que certains de ses amis. Clair. Je pense notamment donc au roux, j'ai oublié son nom. Celui qui met un coup de poing dans la gueule. Exactement, voilà, le roux un peu blond, qui est montré mais de manière beaucoup plus exubérante que les autres. C'est ça. C'est presque un némésis de Tolkien en quelque sorte au niveau de son comportement. Voilà, Tolkien est plus introverti, l'autre a tendance à être la grande gueule, celui qui en plus réussit socialement. C'est ça, et on nous le montre vis-à-vis de son père en train d'entrer dans une rébellion, etc. Sauf que c'est même pas un aspect qui est très présent dans l'œuvre de Tolkien, et ça relève vraiment de l'anecdotique et qui ne touche pas Tolkien dans un premier lieu dans le film. Et en plus, cette scène c'est rigolo, mais c'est ça. Ça n'a pas d'intérêt particulier. Cette scène dont tu parles, en plus, ne sert à rien du point de vue de la structure narrative du film. C'est là. Je sais pas pourquoi. Alors oui, c'est un moment sympathique, mais ça ne sert en rien le film. Voilà, alors qu'on aurait pu nous montrer davantage Geoffrey, ses textes, la manière dont il a imprégné les valeurs de Tolkien. Voilà, etc. Rien que quelques poèmes lus, vraiment déclamés, parce que là on a 2-3 bribes, mais ça reste vraiment extrêmement vague. Ah oui, parce que voilà, l'importance qu'acquièrent les œuvres de cet homme, même quand Tolkien va parler à sa mère après sa mort, etc., on ressent pas finalement en quoi l'œuvre de ce poète va vraiment être fondamentale. Vous voyez, pourquoi est-ce que Tolkien finalement, oui c'est son ami mais c'est tout quoi. Effectivement, il y a une émotion qui se dégage, mais c'est plus l'émotion que chacun ressentirait face à la mort d'un jeune homme qui avait un potentiel créatif, etc. Et donc dernier point moi qui m'a un petit peu gêné, c'est l'importance théorique de la linguistique dans l'œuvre de Tolkien, qui est très présent évidemment. C'est autour de cette notion linguistique que Tolkien va créer véritablement ces univers. Et là, problème, effectivement, comme je vous l'ai dit, on vous met par petites touches des références aux langues et à l'importance qu'elles ont pour Tolkien. Et finalement, au moment du crescendo, de l'acmé de ce crescendo, quand on arrive au sommet de la chose, on vous montre le professeur qui va être son tuteur en linguistique quasiment. Et là, ça coupe, ça passe à autre chose. Et finalement, la question de la linguistique et comment Tolkien développe ce goût-là, on l'a pas plus. Donc je trouvais ça vraiment dommage. Ouais, et puis c'est d'autant plus frustrant qu'à chaque fois c'est des scènes qui sont vraiment réussies. Les dialogues sont soignés, c'est référencé. Et puis l'acteur du mentor, Derek Jacobi, est excellent. C'est ça. Et en plus Catfell. Complètement. Et on vous parle dans des langues germaniques anciennes, etc. Donc on vous donne du biscuit, j'ai envie de dire, on vous donne la matière. On sent la connivence entre les personnages en plus, c'est éminent. Et non, pas plus que ça. Et tout ça pour pouvoir laisser de la place, je pense, effectivement, à l'histoire d'amour. Et donc c'est un petit peu assez convenu, assez sage, effectivement. Assez problématique.
Bon, maintenant je sais pas ce que t'en penses, on va peut-être revenir au verdict. Et oui. Ce qu'on en a pensé. Et oui, j'ai rejoint les camarades puisque j'ai été aussi voir ce film avec eux. Du coup, je vais amorcer ce petit verdict. Moi, j'ai trouvé que Tolkien était un film pas désagréable, puisque mine de rien, finalement, il est vraiment beau à regarder. On a passé tous un moment agréable, je trouve. Relativement agréable. Relativement agréable, pas désagréable déjà. Voilà, ouais, non, c'est pas désagréable. Les acteurs sont quand même vraiment au taquet, tu les sens vraiment investis du truc. Ouais. C'est assez crédible, je trouve. Tout l'univers est bien rendu, les costumes sont incroyables. Vraiment, cette époque est vraiment bien retranscrite. Ouais. J'ai trouvé aussi que les scènes de tranchées étaient assez viscérales. J'aime bien ce terme. Je trouve que vraiment, on y est, quoi. On y croit. Et alors que le film peut arriver avec des gros sabots pour expliquer les choses, je trouve que les scènes dans les tranchées sont bien foutues. Il va y avoir des petits inserts, des petites choses qui vont montrer aux téléspectateurs que Tolkien va se nourrir de ça. Et ça, j'ai trouvé ça bien foutu. Ouais, c'était pas mal. Après, c'est très cinématographique, c'est-à-dire qu'en fait, la représentation des tranchées, ce qu'il perd en réalisme, il le gagne en esthétique, en mise en scène finalement. Donc c'est le petit bémol que je pourrais mettre. Après, c'est pas spécialement désagréable à voir. Voilà, il montre autant le délire de Tolkien en fait que la réalité des tranchées. Ouais, non, c'est ça. Donc, pour moi, si vous voulez, l'aspect très mitigé, c'est quand même la lourdeur finalement de l'histoire d'amour qui est absolument centrale. Edith. Ouais, voilà, oui, ce moment-là était quand même un peu difficile pour moi à survivre, mais je vais pas au cinéma voir des histoires d'amour. Donc si vous êtes extrêmement attaché à ce genre, littéralement, allez-y, ça va vous plaire sans problème. Donc je suis plus mesuré effectivement sur cette question-là, ça m'a quand même un petit peu cassé les burnes, je dois bien le dire, oui, quand même. Mais à côté de ça, j'ai pas eu un ressenti désagréable. Le problème aussi, c'est peut-être que en fait, les gens qui n'ont pas lu Tolkien vont se sentir un peu vont être à la ramasse, vont pas être très concernés en fait. Il y a des références qui sont quand même assez velues, hein, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 trucs qui sont bien amenés et qui sont faciles à comprendre. Il y en a d'autres, faut s'accrocher quand même hein, quand il Mais en fait, ça s'appelle Tolkien, mais je pense que ça aurait eu un autre nom et juste ça ne parlerait pas d'un auteur qui a existé. Ça aurait fait un film qui était pas dégueu non plus. Qui avait des petits relents du cercle des poètes disparus, mais qui n'allait pas jusqu'au bout du truc, et c'est très dommage comme vous l'avez si bien dit. Je ne peux que renchérir à ce que viennent de dire mes camarades éminents, n'est-ce pas? On aurait pu avoir effectivement un film très singulier sur la création, à partir non pas du coup de, comment dirais-je, d'un univers visuel, etc., mais vraiment d'idées, de sens premier, de communication, de langage linguistique. Et au final, on a eu quelque chose de très sage, de très académique et d'un peu passe-partout, au final. Ouais, mais après, si c'est un de ses premiers films aussi, bon, il fait ça. Non, c'est pas ses premiers films. Disons que c'est un film honnête, sans trop d'ambition, sans trop de prise de risque, qui n'est pas agréable à regarder effectivement, mais qui va pas non plus chambouler l'histoire du cinéma, et qui peut-être n'a pas été celui qu'aurait mérité Tolkien, le créateur. D'ailleurs, la famille de Tolkien n'a pas donné son accord pour le film et s'est dégagé de tout ce qu'aurait pu faire ce mec-là avec ce film. Donc c'était clair et net, c'était oui, ok, t'as les droits, mais on cautionne pas. Donc ça se ressent peut-être un peu, je sais pas. Et comme je l'ai dit, Nicolas Hoult, qui est l'acteur qui joue Tolkien, est vraiment pertinent comme acteur, je le trouve soignant en fait. Je trouve qu'il y a une belle continuité physique entre l'acteur qui joue Tolkien jeune, je ne connais pas son nom, et l'acteur plus âgé. Les petits jeunes sont assez incroyables. Et puis vraiment, au niveau de l'apparence physique, je trouve quand même qu'ils ont fait un effort. Totalement. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Trolloscopie, l'émission qui va au fond des choses, en espérant que ça vous ait plu. Nous ça nous a plu, là. On a très chaud par contre. Ouais, il fait 40 là. Il fait 40, nous on se dédie pour vous, hein. C'est pour vous qu'on fait ça. Likez, partagez, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Des bisous. Le lembas. Une bouchée suffit à nourrir l'estomac d'un adulte. Oh! Encore un peu de lembas.